Et yo tout le monde, c'est The Match Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Horreur. Aujourd'hui on se retrouve encore pour deux histoires d'horreur. La première parle d'une fille qui raconte un petit peu son enfance et l'expérience traumatisante qu'elle a vécue. Donc comme elle dit, c'était une enfant heureuse qui vivait une vie heureuse. Elle avait une sœur et une mère qui étaient elles aussi heureuses. Le seul point qui la dérangeait, c'était une fille dans sa classe. Quand elle repense à elle, elle en a des frissons. Et elle n'arrive plus à dormir la nuit. Elle n'a jamais entendu une seule phrase sortir de sa bouche. Quand elle arrivait dans la classe, elle était toujours là, assise toute seule, au fond, à ce bureau tout sale, rempli d'écritures malsaines, comme meurs, ou encore le diable viendra cette nuit chez toi, et sur une chaise horriblement bancale. Personne ne faisait attention à elle, pas même le professeur, ce qui, ce qui l'a surpris grandement. Et oui, malheureusement, ça arrive souvent, les personnes qui s'en foutent quand on est des marginaux. Personne ne connaissait ni son nom, ni qui elle était. Sa peau était tellement blanche que l'on pouvait percevoir certaines de ses veines. Ses cheveux noirs tressés et ses cernes lui donnaient le visage de la fille possédée dans les films d'horreur. Sa robe noire lui descendait jusqu'aux genoux et ses chaussures, elle n'en avait pas. À midi, elle alla manger à la cantine avec ses amis quand elle passa à côté d'elle et murmura: Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. Elle ne sut pas si ce message lui était adressé et elle ne s'en soucia pas. Mais elle était légèrement étonnée car elle ne l'avait jamais entendu parler. C'est alors qu'un samedi après-midi, tandis qu'elle faisait ses devoirs, elle entendit frapper 3 coups à la porte d'entrée. Elle ouvrit et laissa aussitôt échapper un cri de terreur. C'était la fille en question. Bonjour, qui es-tu? Aucune réponse, mis à part un petit sourire mesquin se dessinant sur ses lèvres. Tu es dans ma classe, non? Toujours ce sourire qui s'agrandissait au fil des secondes et qui lui faisait terriblement peur. Elle finit par perdre son sang-froid et lui claqua la porte au nez avant de retourner dans sa chambre. Terrifiée, elle découvrit un bout de papier sur lequel avait été écrit un numéro de téléphone contenant uniquement les chiffres 0 et 6. Elle commençait à trembler de peur, sachant très bien que ce numéro, c'était la fille qui l'avait laissé ici. Mais pourquoi? Et surtout, comment avait-elle fait pour venir jusqu'ici? Elle prévint sa sœur en lui montrant le numéro de téléphone et en lui racontant tout. On a toqué demanda-t-elle avec un air surpris. Oui, tu n'as rien entendu? Eh bien, non. Sa réponse lui faisait froid dans le dos. Elle était pourtant dans une pièce si proche de la porte d'entrée. Appelons ce numéro, dit-elle. Surtout pas. Et si c'était un numéro hanté? Ce n'est pas possible, voyons. Les numéros hantés, tout ça, ça n'existe pas. Après avoir réussi à trouver les bons arguments pour la convaincre, elle effectua le numéro marqué sur le bout de papier, les doigts tremblants. Chut, ça appelle, murmura sa sœur, un peu effrayée elle aussi. À ce moment même, une voix sinistre prononça les mots Game over et la répéta sans cesse. En même temps, des pleurs de bébé et des bruits de pas se firent entendre dans toute la pièce. Ils avaient beau raccrocher, ça n'en finissait pas. Elles étaient pétrifiées. Soudain, leur mère arriva en marchant bizarrement et s'arrêta à la porte, un long couteau à la main, et en les observant, commença à se mutiler, encore et encore, jusqu'à s'arracher les cheveux, se crever les yeux, et se couper les doigts en criant: Non, arrête, ne fais pas ça, je t'en supplie. Et quand elle ne parlait pas, elle criait. Le choc et le dégoût s'installaient sur leur visage d'enfant pendant que la fameuse phrase de l'autre jour se répétait dans sa tête. Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. Tout semblait plus clair maintenant. Tout ça était la faute de cette fille en noir. D'un coup, elle sursauta dans son lit. Ce n'était donc qu'un rêve. Elle regarda ses mains en constatant qu'elles étaient plus blanches que d'habitude. La maison était vide. Mais ce n'était pas sa maison.
Elle se rendit le plus vite possible à l'école dans l'espoir de retrouver cette fillette. Mais sur le chemin, elle vit une personne lui ressemblant étrangement. Elle s'approcha d'elle et se rendit compte que c'était elle. Mais cette personne, enfin elle, lui souriait d'un air mesquin comme la fille. Elle passa à travers son corps pour s'en aller au loin. Aussitôt, elle se rendit compte qu'elle n'existait plus. Elle était devenue la petite fille en noir. Alors dites-moi, par rapport à cette histoire baignée d'énigmes, la petite fille en noir a-t-elle vraiment existé? Ou était-ce seulement une hallucination de la vraie petite fille en noir qui raconte son histoire, son rêve, croyant être quelqu'un d'autre, une fille un petit peu plus populaire? Mais en tout cas, faites bien attention dans vos classes. Mêlez-vous aux autres. Parlez-leur. La solitude peut faire des ravages. La deuxième histoire est un peu plus particulière. C'est une personne. On ne connaît pas le sexe de cette personne. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui clochait avec sa grand-mère bien-aimée. Tout a commencé. Donc la deuxième histoire est un peu plus particulière. On va dire, c'était un garçon qui ne savait pas ce qui se passait avec sa grand-mère bien-aimée. Tout a commencé quand elle a commencé à divaguer sur une sorte de créature. Il me suit, chuchotait-elle. Sa peau grise devenait de plus en plus grise. Il me parle, murmurait-elle. Ses paupières étaient dilatées. Donc, comme toute famille aimante l'aurait fait, ils ont supposé qu'elle était juste perdue. Et ils décidèrent de la mettre dans une maison de retraite. Toujours maintenant, et encore une fois, en rendant visite à sa grand-mère bien-aimée, il la trouva assise dans sa chaise, en train de parler dans une chambre vide. Elle se tourna vers lui et tenta instantanément de dire quelque chose. Elle se disait ce qu'elle voyait tous les soirs. Des trous blancs pour les yeux. Ses cheveux usés semblaient lutter pour rester sur son crâne. Il regarde par la fenêtre en attendant sa chance. Ses yeux papillonnaient partout dans la pièce, effrayé. Il attend. Il attend que je... Elle se tut un instant et reprit. Dise son nom. Il considéra cela comme un autre épisode de démence et est parti. Puis un autre jour, il alla voir sa grand-mère bien-aimée. Comme d'habitude, elle était assise dans son fauteuil. Mais cette fois, elle se tourna vers lui et dit son nom. Sa grand-mère bien-aimée a mystérieusement disparu la nuit suivante. Depuis ce jour, il lutte pour se souvenir du nom de la créature qui, soi-disant, l'a traqué pendant les dernières années de sa vie. Le nom s'affichera ici. C'est ça? Je ne peux pas me souvenir. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait attaquer et qui commence à se mutiler. C'est une histoire un peu courte, mais qui peut poser plusieurs questions. Je ne dis tout simplement pas les noms, parce que tout simplement, il n'y est pas marqué. J'essaierai de retrouver d'autres quelqu'un. En gros, dans l'histoire, il y a une parenthèse avec marqué le nom sera affiché là. Ok. C'est peut-être son nom, hein, le nom sera affiché là, mais voilà. Donc, comme il nous reste un petit peu... Il nous reste beaucoup de temps. Donc, dans les années 2000, de nombreuses disparitions de chiens et de chats ont été signalées et se sont faites de plus en plus nombreuses. Heureusement, aucune plainte n'a été signalée ou déposée au cours de cette dernière année. Mais un jour,
Un jour, pourtant banal et inintéressant, une adolescente se promenait dans une des petites ruelles de sa ville à la tombée de la nuit, comme à son habitude. Mais cette journée banale tourna assez vite au cauchemar. Elle tomba sur une traînée de sang. Curieuse de nature, cette jeune femme choisit de suivre ses traces, malgré la peur grandissant. Les traces l'emmenèrent dans une de ces vieilles maisons inhabitées des quartiers pauvres, celles ornées de vieilles pancartes à vendre, et dont quelques planches de bois, de tôle, voire de carton, dissimulent tant bien que mal les ouvertures de fortune qu'offrent les carreaux cassés. Dans le doute, elle grave l'adresse dans sa tête au cas où il lui arriverait quelque chose. La porte était fermée à clé, mais elle n'eut qu'à enlever un bout de carton vieillot pour pouvoir entrer. La maison était vieille, moisie et poussiéreuse. Une odeur de champignons écœurante régnait en maître sur ce domaine. Les traces de sang se poursuivaient dans le petit couloir qui débouchait sur la porte d'entrée. Mais de part de sa peur grandissante, ses jambes tremblantes et son cœur explosant, elle se demanda si cela ne valait pas mieux de rentrer chez elle. Mais sa curiosité prenant le dessus, elle continua à suivre cette traînée sanglante. La piste la fit monter à l'étage, l'obligeant à escalader un escalier aussi vieux et décrépit que la maison, dont chaque marche menaçait de céder sous le poids, pourtant peu imposant, de cette demoiselle. Arrivée sur le palier, elle sentit une foule de craintes l'écraser, ainsi qu'une odeur répugnante. Malgré tout ça, elle continua de suivre ses traces. Elle menait dans une chambre qui offrait un macabre et lugubre spectacle. Des cadavres d'animaux partout, égorgés ou décapités. Tous étaient éventrés et vidés. L'odeur insoutenable de leur chair en putréfaction soulevait son cœur. Il ne lui fallut pas une seconde de plus pour qu'elle se décide à rentrer chez elle. Elle décida d'en parler à sa mère. Tout ce sang et tous ces corps l'avaient profondément choquée. Sa mère eut du mal à croire les dires de sa fille, et émetta l'hypothèse que seule une bête sauvage ou un monstre assoiffé de sang aurait pu faire une chose pareille. L'adolescente prit son courage à deux mains et alla ainsi en parler à la gendarmerie. Ils prirent ça pour un bête canular d'enfant et lui rironnaient. Frustrée, elle les amena jusqu'à cette maison où elle avait vu tous ces cadavres, mais il n'y avait plus rien. Aucune trace de sang, aucun corps, mais une trace de griffes sur les murs et le sol du couloir d'entrée était visible. Les policiers prirent son nom, son prénom et son adresse pour infraction. La jeune fille, désespérée de passer pour une gamine, menteuse et trop obsédée par cette histoire, décida de faire son enquête de son côté. Les jours passaient, sans découvrir autre chose malgré ses dizaines d'explorations diurnes nocturnes. Elle décida de laisser tomber, persuadant qu'elle avait rêvé toute cette histoire. En allant se coucher après avoir passé la soirée sur l'ordinateur, fatiguée, et ayant presque oublié cette histoire comme on oublie un rêve, elle entendit un bruit assez étrange dehors. Curieuse, comme décrit plus tôt, et poussée par une certaine intuition, elle décida de suivre ce bruit et de trouver son origine. Mais plus elle s'approchait, et plus ce son devenait sourd et grave, tel un grognement. Elle tourna dans une ruelle suivant le bruit. Ce paysage lui sembla familier. Normal, puisqu'il s'agissait de la même ruelle. La nuit était tombée depuis longtemps, mais la ruelle était éclairée par un lampadaire, qui s'éteignit à minuit comme le commande de la centrale électrique de la ville. Et la ruelle devient immédiatement alors moins accueillante, et de plus en plus glauque. La jeune femme se rapprochait du coin, sombre, de là où le bruit venait. C'était à côté de la maison, derrière quelques poubelles. Elle fut prise d'un tremblement, et en voyant la chose qui produisait ce grognement sourd, un être squelettique et difforme, vaguement humanoïde, des bras et des jambes démesurément grands par rapport à son maigre tronc, une peau aussi sombre que le charbon, une gueule horizontale garnie de longues dents jaunes acérées et recouvertes d'un liquide rouge, des petits yeux noirs malsains. La jeune adolescente se sentait si petite et si fragile devant cette immense créature, probablement sortie tout droit de l'enfer. Un cri résonna dans cette ruelle, sale et malfamée des quartiers pauvres de cette ville. La dernière chose que cette demoiselle vit était ce monstre se jetant sur elle. Personne ne revit ni la jeune fille, ni cette horrible créature. Et en soi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'explications ou de questions à se poser sur cette histoire. Peut-être, peut-être le fait que les cadavres étaient là, mais qu'ensuite ils avaient disparu.
Peut-être qu'ils avaient été laissés là et ils ont été terminés par la suite et ça a été nettoyé. Mais si jamais vous voyez du sang dans la rue, qui mène dans des ruelles malfamées, ne le suivez pas. Vous pourriez ne jamais en revenir. Et tout comme moi, aller en enfer.